Je vous remercie infiniment, en particulier ces jours-ci. Mesdames et messieurs, évidemment un grand merci à l'ADFI et à tous les acteurs mobilisés autour de cette cause essentielle qu'est la lutte contre les dérives sectaires. Certains d'entre vous me connaissent. Moi, j'ai pris contact avec l'emprise sectaire à l'occasion d'une assemblée générale du CAFES, que tout le monde connaît également ici, et j'ai très vite été sensibilisée par ce problème qui pouvait nous atteindre tout à chacun à tous les moments de notre vie, notre entourage, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents. Et il m'a semblé important que ce sujet soit plus montré, plus expliqué, et qu'il y ait une sensibilisation importante auprès de la population générale. Donc, merci, je réitère mes salutations et mon merci à l'ADFI. Vous avez effectivement un travail précieux, comme toutes les associations. Vous êtes une aide pour les victimes, un soutien pour les familles et pour l'entourage, je viens de le dire, et en tout cas, un partenaire essentiel pour les pouvoirs publics que nous sommes dans la lutte contre toutes les formes de manipulation mentale qui détruisent des vies et fracturent notre société. Parce qu'effectivement, cette lutte doit être collective et je vois ici une nombreuse assemblée que je n'ai probablement plus à convaincre. Donc, chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui identifient, qui préviennent et qui combattent ces pratiques insidieuses qui s'immiscent dans tous les aspects de notre société. Je pense en particulier aux policiers et gendarmes qui sont un premier rempart contre les violences. Leur engagement est primordial, même si, bien sûr, ils ne sont pas exempts non plus d'être un jour des victimes ou leur entourage, nous le savons. Également, la PJJ, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, jouent également un rôle essentiel. Trop souvent, les mineurs sont victimes, ils sont enfermés, séduits par des dogmes qui les privent de leur libre arbitre. Et selon la Miviludes, je salue ici le chef de la Miviludes, Donatien Levaillant, que vous avez dû voir ce matin. Donc, selon la Miviludes, 22% des signalements concernent en effet l'éducation des mineurs. Les préfectures sont également très présentes puisqu'elles ont... ça n'était pas prévu. Elles sont également un relais important et elles jouent un rôle de vigie et toujours associées aux associations, nous progressons pour anticiper et endiguer ces dangers. Alors, si je suis ici, c'est parce que depuis 2018, comme je vous le disais, je me suis intéressée de près au sujet des dérives sectaires. Et puis, le point d'orgue de mon activité parlementaire a été le 10 mai 2024, il y a bientôt un an, avec le vote de cette loi pour mettre en garde et surtout créer de nouveaux délits de sujétion et bien d'autres. Ça n'a pas été facile, parce que si je refais l'historique, c'était initié par la ministre Sonia Backès, qui avait organisé les assises, si vous vous souvenez. Elle a été empêchée pour des raisons personnelles. Ça a été repris par Sabrina Agresti-Roubache et j'ai eu l'honneur d'être rapporteur de cette loi. Donc ça a été difficile, le passage au Sénat avait complètement détruit le texte. Donc il a fallu le réécrire point par point. Et puis encore une commission mixte paritaire qui normalement devrait accorder le Sénat et l'Assemblée. Cette commission a échoué. Donc nous avons quand même fini, et j'en suis très fière, à l'Assemblée, obtenir ce vote. Donc, création d'un nouveau délit de suggestion psychologique ou physique, nouvelles circonstances aggravantes pour les délits privation d'aliments ou de soins, et puis bien sûr la consécration de la Miviludes dans la loi, et là aussi je crois que c'était très important. Donc moi j'ai encore envie quand même d'aller plus loin, les domaines sont vastes en termes de dérives sectaires. J'ai l'intention de recréer un groupe de travail transpartisan, puisque je sais que j'ai des collègues de tous bords qui sont très motivés aussi, et orienter nos travaux principalement sur l'éducation. Parce que là aussi, le sujet est vaste, comme vous le savez. Alors, il y a l'école, mais il y a les universités, aussi les entreprises, les hôpitaux, les administrations, enfin, les dérives sectaires sont partout. Les réseaux sociaux sont un magnifique vecteur
pour justement ces dérives sectaires. On voit beaucoup maintenant de sites sur le développement personnel, la souffrance, la solitude. Je me suis aperçue qu'il y avait un travail qui était fait maintenant autour de la grossesse, de l'accouchement et de la petite enfance. On apprend presque aux femmes à éduquer leurs enfants en les déresponsabilisant totalement et en leur donnant de nouvelles méthodes. Je mets vraiment des guillemets dans « nouvelles méthodes ». Donc tout ça pour vous dire que merci à tous d'être là, merci de votre motivation et sachez que vous pourrez bien sûr toujours compter sur moi. Je vous remercie. Est-ce que certains souhaitent poser des questions, éventuellement? Je vous en prie. Mais bon, c'est pas une question piège, c'est simplement pour faire la distinction entre la première loi, celle dite Abou-Picard, et cette nouvelle loi sur l'emprise sectaire, pour l'appeler comme ça. Donc, alors, est-ce que ce sont des lois qui se complètent ou est-ce que l'une remplace l'autre? Non, elles se complètent. C'est des ajouts, en particulier les 2 nouveaux délits que j'ai cités tout à l'heure. Non, c'est tout à fait complémentaire. La loi Abou-Picard est essentielle puisque ça a servi de base de travail. Ça a été la première loi. Donc, non. Il n'est pas question qu'elle ne soit plus d'actualité. Pas du tout. J'aurais voulu savoir où en sont les décrets d'application de la loi du 10 mai. Alors, justement, j'avais un rendez-vous hier au cabinet du ministre Buffet. J'ai fait un point avec ses services et effectivement, il y a encore bon nombre de décrets qui doivent être signés. Et vous pouvez compter sur moi. Maintenant, je vais m'adresser au ministre de la Justice. Ça tombe très bien puisque c'est un nordiste que je connais très bien. Et il est prévu qu'il ait un courrier dans les jours qui viennent. Bonjour, merci. Christine Détombe, ADFI et GEMPI. Moi, je serais très, très intéressée pour participer à vos travaux autour de l'éducation, étant à la fois présidente d'une association et enseignante depuis 40 ans. Et je voudrais savoir sous quelle forme ça risque d'avoir lieu et est-ce que vous allez associer nos associations, etc. Alors, les groupes de travail sont vraiment d'initiative des députés. Donc, c'est... je dirais presque de l'entre-soi, mais pour autant, nous avons besoin effectivement de nous nourrir d'expériences et de témoignages. Donc, bien évidemment, je me permettrai de prendre vos coordonnées. Et puis, le jour où on aura vraiment ce focus sur l'éducation, nous reviendrons vers vous. Et si vous pouvez vous déplacer ou en visio, si ça n'était pas possible, vous pourriez nous aider dans notre cheminement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Puisque vous avez suscité des attentes et donc des questions, j'ai l'impression que pour l'instant ça se tarit un petit peu. Vous avez eu des réponses efficaces. À question simple, réponse simple. Et puis j'ai pas eu de question piège, monsieur. Ça n'était pas une question piège. Et quand on va tous dans le même sens, les choses sont facilitées. Oui, on rame tous dans le même sens. On est bien d'accord. Écoutez, Madame la députée, je voulais vous remercier. Je sais que vous n'avez pas que ça à faire cet après-midi, mais en tout cas, encore merci pour cette invitation et n'hésitez pas, ce sera toujours avec un grand plaisir de porter cette cause. Merci beaucoup, merci à tous.